Nous allons donc entrer dans ce culte en musique. Bonjour et bienvenue à tous. Nous qui sommes rassemblés ce matin, nous ne sommes ni plus nombreux, ni plus savants, ni meilleurs que les autres. Il y a parmi nous des gens qui croient, des gens qui croient moins, et puis aussi peut-être des gens qui ne savent pas trop s'ils croient ou pas. Bienvenue à tous. Il y a des gens d'ici, des gens qui viennent souvent, des gens qui viennent moins souvent, des gens qui peut-être viennent pour la première fois, ou la première fois dans ce temple, et dans ce cas, nous vous saluons tout particulièrement. Mais tous, nous sommes en chemin, et tous, nous sommes éveillés et secoués par cette parole. La grâce et la paix vous sont données à tous de la part de Dieu et de Jésus. Je vous invite à la prière de louange. Dieu notre Père, merci de nous permettre de nous réunir dans ta maison aujourd'hui. Nous voulons te rendre grâce pour la vie que tu nous as donnée à vivre et pour le reste que tu veux nous accorder. Merci pour la semaine passée. Il y a eu des moments où nous l'avons vécu sans toi. Aussi des moments où nous avons fait appel à toi, mais que nous ayons marché avec ou sans toi, tu as toujours été là. Tu as éclairé notre chemin. Merci, Père. Merci pour ton amour inconditionnel. Tu es digne de louange. Reçois notre adoration. Nous te chantons Alléluia, Seigneur. Et en ce temps à part, viens Esprit Saint de Dieu, inonde-nous de ta paix, au nom de Jésus-Christ, pour le reste de la journée, pour le reste des années que nous avons à vivre, pour que nous puissions toujours te louer, tourner nos yeux vers toi, Éternel. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Nous confessons notre péché. Seigneur, je veux ce matin déposer toute ma vie devant toi, pas seulement mes manquements ou mes prières secrètes, mais toute ma vie, tous ces jours et toutes ces nuits, pour que toute ma vie soit apaisée par toi. J'ai besoin de toi et j'ai besoin de paix. Je ne te demande pas de m'abaisser, je te demande, Éternel, de me libérer de l'angoisse, de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi que la paix et le sens viennent de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Et nous accueillons le pardon de Dieu. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Chaque individu est connu et aimé tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, avec le poids de son passé, avec ses vides et ses trop-pleins, ses angoisses et ses blocages. Il y a un avenir pour tous. Dieu a un projet d'épanouissement pour chacun. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia.
Seigneur, la tentation est grande d'émousser le tranchant de ta parole. En ce jour, nous invoquons ton esprit de vérité, qu'il agisse pour nous faire discerner ton message de vie. Aujourd'hui, à ton invite, nous cherchons d'abord le royaume de Dieu. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Alors, le texte que vient de vous lire Philippe, c'est le texte du jour. Et quand j'ai trouvé que c'était le texte du jour, le thème du texte, c'est « Qui est le plus grand ?» Donc je ne le prends pas personnellement, et je vous remercie de ne pas me le... Voilà, mais voilà, c'est un aparté pour commencer. Donc on s'en souvient, Jésus a emmené les disciples en promenade sans témoin. Et pendant cette promenade, il va tenter de leur parler de sa mort et de sa résurrection. Mais les disciples ne comprennent rien, et pire, ils n'écoutent pas et parlent de toute autre chose. Marc nous dit, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, ce n'est pas la première fois que Jésus essaye de parler de sa mort et de sa résurrection aux disciples. Ça se passe d'ailleurs juste avant dans le livre de Marc. Et de la même manière, les disciples ne comprenaient toujours pas. Pierre en particulier, dans ce chapitre précédent, avait été complètement à côté de la plaque et Jésus s'était montré particulièrement virulent, avec une espèce de cri qui commence par « arrière Satan ». Je ne sais pas si vous voyez le texte, mais donc quelque chose d'assez violent. Cette fois, Jésus change de tactique, de pédagogie, et il décide de prendre au sérieux la conversation des disciples et de répondre à leurs préoccupations. Qui est le plus grand? Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, pour faire ça, la première chose que je vous propose de regarder, c'est à qui Jésus s'adresse.
Alors on revient au texte, et donc on voit, on s'en souvient, Jésus au début est seul avec ses disciples. Il n'y a pas de foule comme souvent, il n'y a pas d'aveugles, il n'y a pas de pharisiens, il n'y a pas de scribes, il est juste avec ses disciples. Et puis en fin de promenade, le texte dit que le groupe revient à la maison. Je ne sais pas si vous avez noté, mais j'aime beaucoup cette remarque qui donne un côté très incarné, très concret au texte. Et surtout, moi, je ne savais pas du tout que Jésus vivait avec les disciples dans la même maison, à Capharnaüm. Et on va le voir, dans cette maison, il y a un enfant. Donc il y a probablement plusieurs enfants, parce que quand il y a un enfant, il y a plusieurs enfants. Et donc s'il y a un enfant, il y a des familles. Et donc ce groupe, dans cette maison, c'est probablement une petite communauté. Donc ici, Jésus, il ne s'adresse pas aux Juifs en général, ou à un Juif en particulier, il ne s'adresse pas aux Grecs, comme dans une prédication d'il y a 15 jours, peu importe, mais il s'adresse aux membres de sa communauté naissante. Donc le message qu'il délivre, il est autant personnel, comme d'habitude, que communautaire. Et je vous propose de l'écouter comme ça, à la fois comme un message personnel et comme un message communautaire, puisqu'après tout, nous formons une communauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du sujet de conversation des disciples, qui est le plus grand? Le plus grand, on peut se demander le plus grand en quoi? Le disciple préféré de Jésus, c'est un sujet. Celui qui vient de la famille la plus respectable d'Israël, le plus riche, en fait, on ne sait pas. Et au fond, on comprend que ce n'est pas très important. Ce qui est important dans le fait d'être le plus grand, c'est le fait de pouvoir se dire « je vaux plus que les autres » et les autres le savent. C'est un sujet d'ego, en fait, et on peut supposer que c'est de ça dont parlent les disciples. Et donc, Jésus, dans la suite du texte, va répondre déjà à ça. Et la première chose que Jésus dit, c'est « si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Alors c'est une phrase à multiples facettes, à multiples lectures. La première, c'est que c'est une phrase ironique et moqueuse. Celui qui veut être le premier est juste ridicule. Et vous le savez, Jésus n'a pas toujours un discours doux et compatissant. C'est pas exactement son... Il a plusieurs facettes dans son tempérament, et il pratique aussi facilement l'ironie et le contre-pied avec beaucoup de talent, et peut-être que c'est un peu le cas ici. Donc il les renvoie dans leur 22, si je résume. On pourrait aussi penser que ce que Jésus nous dit ici, c'est que pour être son disciple, il faut se faire tout petit. Il faut se rabaisser et être discret, humble. Et là, il me semble qu'il faut qu'on soit méfiant parce que quand l'interprétation d'un texte biblique nous dit qu'il faut être petit, qu'il faut se rabaisser, on peut se demander si le texte ne devient pas un instrument de pouvoir, et c'est assez classique finalement dans toutes les églises aujourd'hui et autrefois. Donc, on fait attention. On pourrait aussi se dire que Jésus n'aime pas la compétition, au fond, parce que la compétition, ça ne permettrait pas à l'amour du prochain de s'épanouir. Et là, je pense que vous me voyez venir, c'est un peu réducteur. On sort d'une phase de Jeux Olympiques merveilleux, et ça a été un formidable moment de compétition, mais aussi d'accueil, de communion. Donc on le voit, c'est pas si simple, mais c'est possible de conjuguer l'accueil et la compétition. En fait, ce qui est important, me semble-t-il, dans cette phrase, c'est la fin, c'est le service de l'autre. Voilà. Le message, c'est pas qu'il s'agit de se rabaisser, parce qu'au fond, chercher à être le plus petit, c'est déjà vouloir être le premier en quelque chose d'autre. C'est partir de soi, et le cœur du sujet, c'est ça, c'est de partir de soi. Et donc, la proposition de Jésus, c'est de partir des autres. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et dans cette phrase, ce qui est important, c'est le tous, c'est-à-dire les autres. Et donc voilà, servir les autres, ça part des autres. Jésus nous décentre, il nous dit d'arrêter de penser à nous, de partir de nous, de vouloir être le plus grand, de vouloir être le plus petit, de vouloir attendre de Dieu qu'il change ma vie ou qu'il lui donne du sens. Tout ça, au fond, ça ne sert pas à grand-chose, parce que comme on se le répète à chaque culte,
Tout nous a déjà été donné, l'amour de Dieu, le pardon et le sens. Il n'y a plus rien à mériter, il n'y a plus rien à gagner. Il n'y a plus qu'à servir les autres. Et puis, on se l'a dit tout à l'heure, Jésus s'adresse à sa communauté, ou peut-être qu'il s'adresse à nous en tant que communauté. Et quel est le sens de la phrase « Qui est le plus grand pour une communauté ?» Il me semble qu'il y a un sens un peu différent. Une communauté, ça se définit, ça justifie une action, ça justifie une politique, pour employer des mots un peu grossiers, par le choix qu'on fait de qui est le plus grand pour la communauté. Et je vais prendre un parallèle un peu osé, mais ça n'a rien de péjoratif et de narquois. On va parler de politique française un instant. Qui sont les plus grands en politique française? Ça dépend des moments. Ces dernières semaines, on a célébré les handicapés au travers des Jeux paralympiques. Au moment du Covid, on mettait en avant ce qu'on appelait la première ligne, le corps médical, les professions exposées qui ne pouvaient pas télétravailler. Au moment des crises terroristes, la police. Il y a des partis politiques qui exaltent les créateurs d'entreprises, d'autres la classe ouvrière ou les personnes défavorisées. Qui est le plus grand? Ça définit une communauté, ça donne du sens. Et Jésus, pour dire à sa communauté qui est le plus grand, il fait la chose suivante. Il prend un petit enfant qui passait par là et il le place au milieu d'eux. Alors, comment interpréter ce geste? Parce que c'est pas facile, il y a une sorte de décalage temporel. Aujourd'hui, pour nous, les enfants sont sacrés, c'est évident. On les écoute, on leur parle. Leur protection, leur éducation sont au centre des préoccupations de leurs parents, mais aussi de tous les adultes, de toute la société, de l'État. Donc au fond, le geste de Jésus ne nous étonne pas tellement. Quoi de plus naturel que de prendre un enfant dans ses bras et de le mettre au centre du groupe et de l'embrasser? Mais je ne suis pas sûr que c'était aussi évident à l'époque. Alors, en fait, les parents aimaient certainement leurs enfants, ce n'était pas la question, mais je ne pense pas que les enfants étaient au cœur de la société comme aujourd'hui. Notamment, ils n'étaient pas forcément au cœur de la communauté familiale. Je vais vous parler de ma maman un instant. Elle m'a souvent raconté que quand elle était enfant, il n'était pas question qu'elle puisse prendre la parole à table. Ou au moins, pas avant que tous les autres plus âgés l'aient déjà prise. Et si c'était comme ça, c'est parce que ça avait été le cas pour ses parents. Et puis pour ses grands-parents. Et probablement à toutes les époques. Donc, autrefois, et peut-être aussi à l'époque de Jésus, l'enfant ne faisait pas partie du groupe, au sens où il était peu de choses dans la communauté. Il était à la marge, il était là, mais il ne parlait pas. Puis de toute façon, on ne l'écoutait pas, donc ce qu'il disait n'avait pas tellement d'importance. Eh bien, peut-être que le plus grand dont parle Jésus pour sa communauté, c'est cette personne. C'est celui qui n'est pas tout à fait dans la communauté, qui est à la limite, ou pas du tout d'ailleurs, pas encore. Celui qu'on n'entend pas, celui qu'on voit à peine, ou celui qu'on ne voit pas du tout, celui qui est discret ou qu'on ne connaît pas bien. Et Jésus nous dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Alors, ce matin, chacun d'entre nous est membre de la communauté de Plaisance à sa façon. On s'en souvient, chaque dimanche, lors de l'accueil en début de culte, et je viens de le faire, on parle de ceux qui viennent depuis longtemps et ceux qui viennent depuis moins longtemps, ceux qui participent aux activités de la paroisse, ceux qui les animent, ceux qui viennent à l'Assemblée générale, et notre trésorier n'est pas là, mais il vous dirait ceux qui cotisent, aparté. Et puis, il y a ceux qui ne parlent pas, et ceux qu'on n'entend pas, qui sont plus discrets, ou qui se disent que c'est compliqué de rentrer dans une communauté. Et c'est vrai que c'est compliqué. On n'en a pas forcément conscience quand on est à l'intérieur, mais on comprend que c'est compliqué. Il y a des paroissiens historiques, et ils ont des habitudes, des codes, une histoire, dont ils ne se rendent pas forcément compte.
des pratiques, des chants exotiques, que sais-je. Et parfois, on se dit que comme on est un peu différent et qu'on connaît personne, eh ben, c'est compliqué. Et un peu décourageant, peut-être. Alors voilà, peut-être que, en mettant cet enfant au milieu du cercle, Jésus nous suggère aussi, en tant que communauté, que groupe, de nous tourner, de servir justement celui qui est à la frontière de la communauté. Parce qu'il est de passage, ou parce qu'il n'est pas là depuis longtemps, ou parce qu'il est un peu à côté. Peut-être qu'il n'est même pas encore dans la paroisse, ou qu'il ne le sait pas encore, à vous de voir. Pour conclure, 3 petites propositions à emporter avec vous. Alors d'abord, le message que nous transmet Marie-Pierre chaque semaine. À chaque culte, pensez à échanger, à dire bonjour avec 2 personnes que vous ne connaissez pas. C'est évidemment plus que jamais d'actualité, vous l'avez compris. Le deuxième, c'est si vous vous sentez un peu en marge, si parmi vous, ou vous cherchez à mieux connaître la paroisse, ses activités, ou à faire connaissance, n'hésitez pas à vous manifester. C'est pas facile, mais n'hésitez pas. Et alors pour vous aider, je vais proposer aux membres du conseil presbytéral qui me voyaient venir présents de se lever. Pas facile, hein? Hélène, Anne, pas un grand jour pour le conseil presbytéral. Frédéric, j'ai pas une très bonne vue, donc si j'en oublie quelqu'un, bon, enfin, voilà, Hélène, Anne, Frédéric, mais pas seulement. Hein. Et n'hésitez pas à aller les voir. Je dirais pas ils sont là pour ça, mais on est là aussi pour ça. Ils sont à votre disposition, et les autres aussi d'ailleurs. Alors, je croyais ce matin qu'il y avait un apériculte, il n'y en a pas, mais si par hasard il y a un apériculte, profitez-en. Et si vous venez un peu, ben, venez un peu plus. Venez participer aux études bibliques ou à d'autres groupes de la paroisse. Si vous n'êtes pas membre de l'association, je peux vous parler de l'association, c'est passionnant. Et si vous voulez voter à l'Assemblée générale, venez nous en parler. Si vous ne cotisez pas, dirait notre trésorier, n'hésitez pas. Et surtout, le plus important peut-être, si vous avez un projet, une idée ou du temps pour cette communauté, n'hésitez pas, manifestez-vous. Et enfin, je reviens sur cette invitation de Jésus à nous sentir petits, parce qu'il y a quelque chose quand même. Il y a une façon très simple de se sentir petit, c'est de regarder les autres et de voir comme ils sont grands. Vous êtes très grands. Regardez vos voisins, regardez le reste de l'Assemblée. Il y a ici plein de gens très grands, tous uniques, tous très importants, nous dit Jésus. Et quand vous sortirez dans la rue tout à l'heure, c'est pareil. Autour de vous, proches ou lointains, il y aura plein de gens très grands, tous importants, tous uniques. Alors à vous de jouer. Amen. C'est le moment de l'offrande. C'est un moment important. Et donc, vous le savez, ces dons sont indispensables au fonctionnement de la paroisse. Et nous nous réunissons dans la prière d'intercession. Nous te rendons grâce pour la parole qui nous rejoint là où nous en sommes. Elle provoque en nous un changement tel que nous en sommes renversés et que de dernier, que bien souvent nous croyons être, nous voici tous promus au premier rang de la vie grâce à ton amour. Merci pour ce renversement qui nous gratifie, chacun pour notre part. Nous te nommons dans le profond de nos cœurs celles et ceux qui vivent un temps d'éclatement, un temps de remise en question, un temps de deuil, un temps de maladie. Et nous te prions
pour celles et pour ceux qui ont demandé le secours de notre prière. Mais nous nous réjouissons avec celles et ceux qui reprennent pied et qui ont des projets pour les jours qui viennent. Nous te prions pour les personnes qui vivent leur foi autrement que nous et que nous rencontrons à l'occasion des dialogues interreligieux et œcuméniques. Nous te prions pour la paix dans notre monde. Permets que nous soyons des artisans de paix là où nous vivons. Envoie sur chacun et chacune de nous ton esprit, que nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Que ce pain rompu et partagé convertisse notre regard, qu'il parle à notre cœur et qu'il nourrisse notre foi. Et c'est dans cette confiance renouvelée que nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La porte de ce temple va s'ouvrir à nouveau sur la ville. On va retrouver des visages connus ou inconnus. Regardez-les bien. Ils sont grands. Ils sont grands, ils sont importants, ils sont uniques. Vous allez retrouver l'appartement familier, mais aussi la peine de certains, la joie des autres, la solitude peut-être, la vie comme elle est. Mais le partage de la parole, du pain et du vin nous accompagne dans notre recherche quotidienne. Bon dimanche à tous. On essaye d'accélérer ?